Que tu commences à jouer ton premier match de championnat qu'on t'a vu dans les journaux et le lendemain tu vas en retard à l'entraînement. Ça, c'est la catastrophe des Africains. Mais par contre, un petit blanc, un petit allemand, il a la rigueur. Si même doit arriver il doit faire 5 minutes de retard, il va appeler son coach pour dire que non, je vais arriver 5 minutes plus tard ou 10 minutes plus tard. Et en ce moment-là, on sait qu'il arrive 10 minutes plus tard. Et sinon, à part ça, ils sont disciplinés et ils veulent travailler, ils veulent apprendre. Donc c'est comme ça qu'eux tous, ils réussissent. Donc c'est comme ça que nous, on travaille là-bas. Ça fait que c'est encore plus facile parce que s'il ne peut pas faire, il te dit carrément qu'il ne peut pas faire. Ou bien tu lui dis de faire, il te dit pourquoi. Il faut lui expliquer. Pas se fâcher, tu lui expliques, il va comprendre, il travaille. Vous avez deux catégories, les 8, 9, 10 ans, et vous avez aussi les juniors. On va dire les juniors. Oui, junior B. Junior B. Oui. Avec eux, la différence entre ces deux groupes, comment oui, la différence. Vous travaillez plus avec les gamins ou avec les juniors? Bon, je travaille plus avec les gamins parce que là, eux, ils ont beaucoup de trucs à faire. Ils ont beaucoup d'exercices que je change rapidement après chaque 5 minutes. Mais par contre, ceux qui sont de 15 à 17 ans, les grands, ils ont aussi leur discipline parce qu'eux, ils doivent jouer. C'est-à-dire qu'ils doivent jouer la technique, ils doivent maintenir la technique, ils doivent faire la correspondance entre, comment dirais-je, les gardiens de but et l'attaque. Et là, ils travaillent la rapidité. Ils travaillent la rapidité, la maintenance. Et souvent même, on fait, comment dirais-je, le but en 10 secondes. C'est-à-dire il faut ce but-là en 10 secondes. Parce que là, le travail, c'est pour les Allemands en 2 passes. La balle traverse, ça doit être remuée. Ah oui. Ou bien la balle doit passer de l'autre côté. Et là, il faut le travailler suffisamment. Et pour faire ça, il faut que les gars aient quelque chose dans les jambes ou bien dans les cuisses. Voilà, donc c'est comme ça, il faut les travailler, la condition physique. Parce qu'on finit la préparation, parce que nous on prépare souvent soit en montagne, en altitude. Et les enfants, ils travaillent suffisamment. Et souvent dans les forêts, la forêt noire, parce qu'on habite à côté là-bas. Donc on les envoie là-bas. Et souvent, quand c'est maintenant en hiver, là, on devait aller faire les skis. Et comme ça, bon, ben, ça fait que si c'était l'hiver qui commençait, et les gars ne vont pas dire qu'il fait froid, parce qu'ils doivent travailler, Après, on vient en salle par rapport au climat chaud. Donc c'est comme ça qu'on travaille tout le temps. Donc bon, alors, voilà. Vous, Africains, vous avez l'impression ou bien vous comprenez que votre message est bien compris par les jeunes Allemands? Oui, mais ça c'est... Ils assimilent bien. Ah oui, mais c'est sérieux, parce que si tu n'as pas compris, je te renvoie. Je n'ai même pas de discussion avec toi. C'est moi qui commence, c'est moi qui dirige. Je te dis que c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Si tu ne peux pas suivre, bon, c'est dit que tu ne suis pas. C'est comme nous quand on va à l'école là-bas. Si tu ne suis pas ton professeur, dit mais tu ne suis pas. Il te dit ça carrément, il n'y a pas à cacher parce qu'on te donne Parce que quand tu quittes l'école, tu vas à la maison, tu as toujours 10 exercices ou 5 exercices à envoyer à la maison. Il faut les faire pour le lendemain, pas un jour après ou 2 jours après. Alors si tu viens et chaque fois que tu n'as pas tes exercices, bon, ben, le gars dit mais tu ne suis pas. Comme ton école est payée, et, ben, si on te renvoie, il y a un problème. C'est comme les enfants, ils sont là pour travailler. C'est moi qui leur donne tout et ils doivent suivre comme je leur demande. Et avec les juniors? Oui, avec les juniors, oui, c'est comme ça aussi. Les juniors, eux, ils travaillent suffisamment bien. Ils travaillent suffisamment bien parce qu'ils sont déjà prêts. Tu vois, ils voient déjà chaque match. Parce que chez nous, le centre où je suis là, peut-être Fao, ils sont juste à côté du grand terrain et SC Freiburg. SC Freiburg, ils sont en Bundesliga. Donc, juste quand tu finis notre clôture, tu tombes dans l'autre côté, c'est SC Freiburg. Donc quand il y a le bruit là-bas, les gars ils se préparent déjà pour aller là, voilà, tu vois. Donc bon, quand c'est comme ça, ils sont obligés de travailler parce que voilà. Et puis toujours, tu vois, ils ont tout pour regarder le championnat européen et le Bundesliga et les grands joueurs. Parce que tous les gars, quand ils viennent là, c'est les maillots qu'ils portent, c'est les maillots des stars seulement. Oui, la Liga, donc moi je leur dis même, j'ai pris l'exemple sur Drogba. J'ai dit Drogba, petit africain, il débarque chez son oncle, il a 7 ans. Il s'est dit non, mais moi je suis intelligent. Et il faut que je casse la baraque. Et aujourd'hui, voilà Drogba. Et il a joué à Guingamp et autres là. Donc c'est comme ça que nous, on est en train de vous préparer aujourd'hui. Et demain, moi, je serai peut-être dans les rues ou bien dans les tribunes en train de vous regarder. Ça me fait plaisir que un Africain qui a formé tout ce monde-là. Alors j'ai un même petit qui je suis en train de parler, il s'appelle Lucas. D'ici 2 ans, il va jouer en Bundesliga. Oui, mais à propos, combien de garçons que vous formez qui rejoignent la licence pro? Bon, c'est qu'elle sûr, à partir de j'ai commencé depuis, j'ai commencé tôt quand même les enfants. Et actuellement, j'ai encore 1 an pour que les enfants passent à licence pro, pour qu'ils passent en professionnel, parce qu'à 17 ans, ils ne peuvent pas aller.
Donc maintenant, là d'ici l'année prochaine, va finir, ils auront 17 ans passés. Parce que là, tout ce que j'ai, les plus âgés, ils sont nés en 94. Si on le reste, c'est en 95. Donc ceux de 94, je pense qu'en 2012, ils ont les 18 ans. Donc ils vont passer à licence pro, ils vont passer professionnels. On va parler maintenant de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Allemagne. Et vous, ancien international, comment vous avez vécu cette Coupe du Monde? Bon, ben, je pense que j'étais quand même bien. Je suis très heureux que la Côte d'Ivoire ait pu accéder à la participation. Parce qu'en tant qu'ancien international, ça fait que ça nous donne quand même un peu de poids, tu vois, par rapport à l'équipe qui arrive et tout et tout. Seulement que ce que j'ai regretté, c'est que les gars ne nous ont pas, tu vois, mis dans l'organisation ou bien même rester un peu à côté des joueurs parce que nous, normalement, on pouvait quand même faire quelque chose de telle sorte qu'il y ait au moins un peu de supporters d'abord qui sont en Allemagne. Tout à fait. Avant que les jeunes arrivent. Mais bon, néanmoins, à part ça, je pense que les gars, ils ont quand même fait un beau travail, que je félicite même toujours encore Jacques Anouma. C'est depuis qu'il a pris cette équipe nationale, ou bien cette fédération, que les trucs ont bougé. Et en Allemagne, les Ivoiriens sont bien comportés. D'abord, par rapport aux supporters, de deux, par rapport aux dirigeants. Et on n'a pas appris quelque chose là-bas, comme quoi, bon, il y a un Ivoirien qui a fait ça, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc bon, ça vraiment, ça m'a grandi, C'était une fierté. voilà, vraiment, c'est une bonne fierté pour moi. L'équipe était très très bonne. Elle était très très bonne, mais souvent. Bonne, mais elle est sortie au premier tour. Oui, Pour bon, vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? bon, c'est que souvent on peut tomber sur des gros morceaux, comme la Hollande, comme l'Argentine. c'est quand même des grosses têtes. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a gagné quand même un match. Ouais. Bon, on pouvait aller plus loin que ça. Mais le football, c'est le football. Parce que les garçons eux-mêmes, ils étaient prêts dans la tête. Oui, bon, pour les garçons. Potentiellement, ils étaient mieux préparés. Oui, pour les garçons, je pense que pour les garçons, ils étaient déjà prêts. Ils sont venus pour jouer. Mais quand tu tombes encore sur plus gros, sinon plus chanceux. Parce que contre la Hollande, moi j'étais dans les tribunes. On pouvait même faire 2-2 tout de suite. Mais Drogba a essayé, c'est comme Baki. Et même Kolo qui quittait derrière pour venir attaquer. C'est comme Zokora. C'est les gars qui poussaient la balle. Mais quand elle ne veut pas rentrer dedans, elle ne rentre pas. Donc c'est pas vraiment, on ne peut pas les accuser, quoi. On peut pas les accuser. Ils ont fait leur travail, mais sûrement c'est Dieu qui a décidé que bon, qu'on s'arrête là. Pour vous, c'est un problème de malchance ou un goût d'inachevé? Bon, je pense qu'il y a un petit truc à donner quand même. Il y a un petit truc à donner. Ce n'est pas complètement inachevé. Ce n'est pas aussi la malchance. Mais il y a un petit truc qui manque, c'est le déclic là. Quand ça tourne un peu, ça va. Sinon, pour le moment, je pense qu'ils sont encore bons pour encore aller plus loin que maintenant. Et puis, il y a eu la Coupe du Monde 2010, la première organisée en Afrique. Comment vous l'avez vécu, vous? Bon, je ne suis pas venu parce que je n'ai pas eu la possibilité d'avoir les tickets et tout. Je ne suis pas venu, mais je regardais ça quand même en direct. Ouais, bon. Je pense que les gars n'ont pas vraiment suivi, c'est-à-dire ils n'ont pas pensé en 2006. Il fallait faire la continuité pour qu'on puisse progresser par rapport à 2006. Ça n'a pas été le cas, mais bon. Et puis en plus, Drogba était vraiment blessé. Mais là, on a progressé, on a gagné un match, on a gagné un match là au moins. Puis, oui, bon, c'est qu'est-ce que bon, pour le moment, voilà, c'est ce que je peux dire. Là où on tombe, si on tombe devant le Brésil, le Portugal et tous ces trucs-là, c'est les gars qui viennent pour gagner. Et nous aussi, on vient pour gagner. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas eu assez de chance. Sinon, moi, je pense que j'ai suivi tous les matchs. Les gars, ils sont pas mal débrouillés. Mais ça a flashé quand même par derrière. Si ça vient de vous, vous qui êtes ancien gardien de but, ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. Oui, bon, tu sais, maintenant qu'on est dans les tribunes, sinon on est à côté du terrain, on peut tout dire. Parce qu'on est déjà trop bon. Parce que moi, je ne serai plus dans les poteaux, donc je ne peux pas encaisser des buts. Tout à fait. Donc je vais être très bon par rapport à ce que je dis dans la bouche. Tout à fait. Mais il faut dire que quand on va à des compétitions comme ça, il faut travailler. Il faut travailler suffisamment pour que tu puisses quand même sauver l'équipe. Mais ça n'a pas été vraiment trop le cas par derrière. La défense était quand même bien, mais les gardiens, ils ont flashé quand même. Pour vous, hein, l'avenir des éléphants, quand on sait que la CAN 2006 finaliste, CAN 2008 demi-finaliste, CAN 2010 quart finaliste, et puis le mondial, on est sorti au premier tour. Quand vous regardez l'avenir des éléphants pour vous, c'est comment?
Bon, c'est qu'est-ce qu'ils ils ont encore leur avenir. Ils peuvent prendre encore une coupe. Ils peuvent prendre encore une coupe d'Afrique. Bon, quitte à eux maintenant d'être un peu conscients par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Parce que quand ils ont commencé très fort. S'ils avaient commencé peut-être doucement, ils allaient remonter. Mais ils ont commencé très fort et toutes les équipes, tous les pays ont commencé à se préparer contre eux. Donc ça, c'est en ce moment-là maintenant qu'on doit changer comment il faut se battre maintenant. Parce que là si tous ces pays se préparent, et que nous, on pense qu'on est très fort, bon, souvent, on s'arrête à un certain niveau où les gars viennent passer la tête. Donc, bon, je pense qu'ils ont encore beaucoup de chance. Ils sont encore jeunes, ils ont encore beaucoup de talent. Et c'est maintenant, quitte à eux, de travailler pour dire non, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que la génération est en train de passer. Pourquoi pas nous? C'est comme moi, quand, après la Coupe d'Afrique 92, je dis que non, moi, on ne peut plus, notre génération ne peut plus remporter la Coupe d'Afrique. Ce que je peux faire, c'est de partir. Et c'est comme ça que je suis parti. Donc aujourd'hui, ils sont là. Il faut qu'ils soient conscients que quand les années passent, et, ça ne recule pas, mais ça avance. Donc justement pour ça, il faut se préparer, de telle sorte qu'on ait quand même, nos générations au moins, une Coupe d'Afrique, qu'on arrive soit en demi-finale, même finale de la Coupe du Monde. C'est possible, parce qu'ils sont forts. Ils sont forts, mais c'est moi qu'il faut qu'eux-mêmes se disent qu'ils sont forts. Ok, on va retourner en Allemagne pour parler encore de votre métier là-bas. On va dire, est-ce qu'un jeune Africain, un jeune Ivoirien, peut partir à partir de 6 ans, 8 ans, baigner dans votre centre de formation? Bon, maintenant, je pense que ce n'est pas vraiment possible pour le moment. Parce que les Allemands, ils ont quand même fait quelque chose comme ça. Ils ne veulent pas maintenant avoir les enfants, mais il faut qu'ils aient les jeunes gens de 17 ans qui sont vraiment à côté de la licence pro. Et comme ça, quand ils viennent directement, ils ont un contrat pro. Et comme ça, bon, ils peuvent passer à la licence pro. Parce qu'avant, les gars faisaient venir les enfants. Le temps qu'ils vont durer pour aller jouer comme en pro, ça devient trop long. Et maintenant que chez nous-mêmes, il y a beaucoup de centres de formation et que les jeunes Allemands apprennent beaucoup, bon, ils veulent privilégier les jeunes Allemands par rapport à ceux qui sont à l'étranger. Mais moi, si je veux aider quelqu'un, je peux le faire, ça c'est personnel. Je peux le faire par rapport à moi-même, par rapport à mon centre. Mais ce n'est pas les trucs qui sont maintenant officiels par rapport à avant. J'essaie d'aider la Côte d'Ivoire parce que si Ivoirien, je ne peux pas faire ça l'autre côté là-bas et puis rester tout le temps là-bas. Quelqu'un m'avait posé la question, je dis non, je suis Ivoirien, j'ai joué en Côte d'Ivoire ici. Si j'ai eu des entraîneurs ici, j'ai eu des encadreurs ici, c'est comme moi aussi, je suis parti apprendre, je peux aussi servir mon pays. C'est normal, mais seulement que c'est comment. Moi, je ne connais plus ici, ça fait 18 ans que je suis parti. Je ne sais même plus le système. Même quand j'arrive à la fédération, je ne sais même pas comment ça se passe et tout. Donc, bon, s'il y a une possibilité, il n'y a pas de problème. Seulement que, bon, il faut que ça ait un truc avant qu'on me prépare pour que je puisse préparer quelqu'un qui va prendre la relève chez moi et que, bon, l'autre côté, que je réside le contrat et tout. Parce que, bon, c'est les contrats qui sont en bonne et due forme. Je ne vais pas laisser comme ça pour tomber ici. Sinon, s'il y avait une possibilité, je peux venir. Pas de problème. Venir entraîner par exemple les cadets, les juniors. Oui, mais c'est la base que moi je veux. C'est ceux-là que je veux parce que c'est eux qui sont encore plus jeunes. C'est eux-là qu'il faut préparer pour faire la relève de demain. Parce que c'est là que moi je suis fort. C'est ceux-là que je peux redynamiser pour que demain ils deviennent des professionnels. À propos des cadets, ils sont à la Coupe d'Afrique des cadets. Vous avez regardé le match? Oui. Comment vous les avez trouvés? Bon, c'est bien. En tout cas, ils sont techniques, mais je pense qu'à la condition physique, il manque suffisamment. Parce que bon, chez nous, en Allemagne, c'est la rigueur, c'est la condition physique d'abord. C'est en ce moment-là que vous allez buter sur les Allemands en 90 minutes, 120, vous allez buter sur eux. Vous ne pouvez pas leur donner au moins 2-3 buts. Parce que là, ils sont physiquement prêts. Après 120 minutes, quand on suit la fin du match, les gars disent, mais oh, qu'est-ce que c'est, le match est fini. Et si à 60 minutes, les gars vont plier les chines, ils vont essayer de baver pour qu'ils reprennent encore 3-4 buts, ça ne marche pas. C'est que je les ai vus, ils sont techniques, bien propres, les passes, ça va. Mais il y a trop de passes, quoi. C'est-à-dire, normalement, le football, trop de passes, ça fait qu'on perd beaucoup de temps. Oui, on vous comprend. Vous êtes dans le système allemand ou c'est le football direct? Oui, c'est direct parce qu'on a 10 secondes pour faire un but, on a 30 secondes pour faire un but. Et en 2 passes, la balle doit passer là-bas transversale. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Djibril Pascal, on est à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Bon, mais je pense que les Ivoiriens sachent qu'ils ont un frère, sinon un élément qui vit en Allemagne et tout, qui fait le même travail. S'ils avaient besoin de moi, je serais prêt à venir aider mon pays.
Merci, on était avec Digbe Pascal, ancien international, ancien gardien de but de la SEC Mimosa et du Stade d'Abidjan, aujourd'hui entraîneur dans un centre de formation en Allemagne. Vous avez pris plaisir à assister à cet entretien, vous avez compris ce qu'il fait, vous avez vu la passion avec laquelle il parle de ce qu'il fait. On va se retrouver la prochaine fois. Merci et à bientôt.